Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, conditions exceptionnelles, nous sommes au petit matin dans la campagne pour vous présenter une voiture non moins exceptionnelle. Vous avez là sous vos yeux une Audi S6 Plus avant de 1996. Cette voiture que vous avez sous les yeux et son magnifique bleu Nogaro qui doit vous évoquer les fameuses RS2 est en fait l'ancêtre des premières RS6. C'est l'équivalent d'une RS6 sauf qu'elle ne s'appelait pas comme ça encore à l'époque et je vais tout vous raconter et tout vous expliquer dans le détail. Mais d'abord, je souhaite dire un grand merci à Jean-Michel, le propriétaire de cette voiture, pour sa gentillesse, sa disponibilité, sa passion pour les Audi et pour les autos de collection en général. Il me la met à disposition ce matin dans un cadre superbe, donc vraiment un grand merci à lui pour sa confiance. On est en 1996, l'Audi 100 a bientôt terminé sa carrière et la prochaine génération s'appellera A6. Et donc sur cette plateforme de la Audi 100 génération C4, Audi a commencé un petit peu à monter en puissance dans le marché des Allemandes survitaminées. Une montée en puissance qui va se traduire d'abord par la Audi 100 S4, une version délurée de la plutôt sage berline 100 qui adopte un 5 cylindres biturbo qui développe 227 chevaux. Deuxième étage de la fusée, quand la 100 S4 est rebaptisée S6 en prévision du passage à la gamme A6, Audi a la très bonne idée de lui greffer cette fois-ci un V8 atmosphérique, celui de la grande berline V8 qu'on appellera plus tard A8. V8 4 litres 2 qui développe 276 chevaux. Donc à cette époque, vers 94, on est déjà sur des berlines plutôt épicées, vous me direz. Eh bien, Audi décide de ne pas s'arrêter là et de lancer le troisième étage de la fusée, à savoir la S6 Plus. Alors pour cette déclinaison, Audi ne font pas les choses à moitié, ils créent carrément une nouvelle division qui s'appelle Quattro GmbH, à la manière des BMW Motorsport ou de AMG chez Mercedes. Une division qui est chargée de développer le premier modèle ultra sportif d'Audi. Et là c'est très simple, la S6 est transfigurée, son V8 passe à 326 chevaux, une puissance colossale pour l'époque. Et on est toujours sur un moteur atmosphérique, on n'est pas encore sur une génération avec des turbos. 326 chevaux donc, et devant les coûts faramineux de développement, c'est une voiture en fait que le groupe Volkswagen a vendue quasiment à perte, eh bien il va en être construit seulement 957 exemplaires, donc même pas 1000 exemplaires, et je vous parle là du monde entier. Sur ces 957 exemplaires, on aura environ 90% de break ici. Audi reste dans sa tradition de voiture super sportive sous la carrosserie break, après la mythique RS2 bien entendu, et seulement 90 et quelques berlines dans le monde entier. Donc là vous avez une voiture sous vos yeux qui est vraiment très exclusive puisqu'il y en a environ en gros 800 qui ont été construites et elle arbore ici la couleur la plus emblématique des Audi sportives des années 90, le fameux bleu Nogaro. Ce bleu Nogaro qui est superbe ici avec le soleil levant. Bleu Nogaro était disponible au catalogue avec une autre couleur qui était un rouge. Donc c'était les deux couleurs, on va dire, de base de la S6 Plus. Et il était possible de la commander en d'autres couleurs sur demande spéciale. Si vous regardez ma vidéo d'exploration des parkings monégasques, j'ai pu voir une berline S6 Plus noir, donc je vous invite à aller voir ça parce que ça vaut le détour. Au niveau des modifications esthétiques, la S6 Plus reste assez discrète. D'abord, on peut évidemment se référer au badge ici. Vous voyez, il n'y a plus écrit RS comme sur les RS2, mais bien Plus. C'est cette dénomination assez simple, mais assez symbolique, assez frappante qu'Audi a choisi. Ensuite, toutes les parties chromées de la 100 / future A6 ont été transformées, vous voyez, en noir foncé, les barres de toit également, donc là pareil, hein, tout le long des vitres ça devient du noir, mais surtout bien entendu ce qui frappe ce sont ces jantes spécifiques à 6 bâtons, des jantes qui ont un design très simple et pourtant distinctif, typique des années 90 où l'agressivité était suggérée, était sourde. Et au passage j'adore l'ancien logo Audi que vous pouvez voir ici, ainsi que les catadioptres orange et non blanc comme sur certaines versions. Vous m'excuserez pour ce changement de décor, mais c'est la campagne, les aléas de la campagne
nous avons ici l'arrosage automatique des champs qui a été mis en place, donc j'ai dû me protéger de l'eau. Enfin bref, pour continuer sur le kit carrosserie, on a à l'avant toujours le sigle plus qu'on retrouve dans la calandre. Et puis, autre point spécifique à la version plus, cette lèvre de spoiler, vous voyez en noir ici, qu'on ne retrouvait pas sur les berlines S6 toutes simples. Pour le reste, eh bien, c'est un break Audi 100 qui reste assez sage, plutôt discret, si ce n'est évidemment de par sa couleur flamboyante. Un design donc qui est typique des années 90 où Audi se voulait encore assez sobre dans son dessin. Et je trouve ça assez fou de se dire que sous cette robe, eh bien, se cache un V8 atmosphérique de 326 chevaux et je vous rassure, on va aller rouler avec, vous allez pouvoir l'écouter parce que vraiment, ça vaut le détour. Cette voiture est assez exceptionnelle puisqu'elle a appartenu par le passé au directeur d'une concession Audi. Elle a ensuite été récupérée par une autre concession Audi dans le sud de la France et aujourd'hui c'est Jean-Michel qui la possède. Donc en fait c'est un véhicule on va dire quasi deuxième main. Elle est dans un état exceptionnel malgré ses plus de 230 000 km. Forcément c'est le genre de voiture dont on a vraiment envie de prendre soin, c'est une véritable pépite. Ambiance champêtre pour filmer l'arrière de la voiture. Donc vous voyez, les feux sont en fait, comme ça se faisait pas mal à l'époque, toute une bande de plastique rouge qui entoure même la plaque d'immatriculation. C'est bien intégré, je trouve ça bien fait. Et le seul point qui diffère de l'origine, c'est cette ligne d'échappement inox qui a été rajoutée en plus. Alors c'est assez discret, au niveau du bruit ça permet de le magnifier, mais c'est vraiment la seule modification sur cette voiture. Allez, on va passer à l'intérieur de la voiture, mais avant j'aimerais juste vous montrer un détail sur la clé. Ça, une clé de l'époque avec tous les logos d'époque, c'est vraiment la classe. Allez, c'est parti. Bienvenue à bord de l'exclusive Audi S6 Plus avant. Le moins qu'on puisse dire quand on est face à cet intérieur, c'est qu'on a affaire à quelque chose de vraiment hors du commun. On n'est bel et bien pas dans une simple Audi 100, ni même dans une simple entre guillemets S4, mais bien dans un produit beaucoup plus spécial. Bien sûr, ce qui frappe au premier abord, ce sont ces sièges incroyables, cuir Alcantara, avec la partie Alcantara qui reprend le bleu Nogaro de l'extérieur. Ça, c'est vraiment peut-être le détail le plus fou sur cette voiture parce que rappelez-vous, c'est un grand break familial à la base. Et là, on a cet incroyable intérieur bicolore, sublime, qui permet de rehausser l'ambiance. C'est exceptionnel. On retrouve l'Alcantara sur les portières également. Et vous pouvez constater que cette voiture est équipée à l'intérieur d'un pack carbone qui est donc sur les portières, sur la console centrale et qui se poursuit côté passager avec le fameux sigle Quattro ici. Donc ce pack carbone faisait partie des éléments spécifiques à la S6 Plus, au même titre qu'encore une fois le logo ici sur le volant. Si on poursuit côté portière, vous remarquerez que la voiture a les 4 vitres électriques, c'est un minimum bien entendu. Et également qu'elle a ici en bas les réglages électriques des sièges à mémoire. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 4 positions et le réglage se trouve sur le côté du siège en bas. Le volant quant à lui n'est pas hyper démonstratif, pour autant il fait suffisamment le job. On a ici des légers repose-pouces. Vous voyez qu'il est en cuir avec une superbe patine d'époque parce que, encore une fois, la voiture a quand même, je vous mets le contact, 238 000 km. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les compteurs. Alors, plusieurs choses à dire sur ces compteurs. D'abord, vous voyez qu'ils ont le fond bleu. Ça, c'était une commande spéciale sur la voiture. Ensuite, à gauche sur le contour, on retrouve le logo S6 Plus. Et surtout, le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 300 km/h. Et croyez-moi, vu la puissance de la voiture, je pense qu'elle potentiellement
n'est pas loin de pouvoir vraiment atteindre cette vitesse. Pour une Audi des années 90 qui était en général un petit peu austère, je trouve que l'intérieur plus sportif avec ses touches de bleu et de carbone est bien rehaussé, donc on s'y sent bien. C'est aussi une voiture qui est plutôt confortable. Les sièges maintiennent, sont légèrement fermes parce que c'est une sportive, mais on s'y sent quand même bien. Donc bravo Audi qui a su, avec brio, magnifier l'intérieur de la 100. Côté console centrale, c'est du typique Audi, donc on a 3 aérateurs comme ça, arrondis. Vous avez ensuite une rangée de boutons. On remarque que les sièges sont chauffants, donc vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 niveaux, je découvre en même temps, 6 niveaux de sièges chauffants, plutôt impressionnant. Ici, bizarrement, c'est sur la console centrale, la platine de rétroviseur électrique. La seule autre entorse à l'origine avec l'échappement, un poste radio moderne, mais Jean-Michel compte le changer. Et puis ensuite, en bas, une petite platine de climatisation automatique qui n'est pas intégrée jusqu'au bout, je le remarque, elle est toute petite en plein milieu. Mais écoutez, elle fait son job, elle remplit bien son office. En bas, on a un cendrier. Ici, petit rangement en moquette. Et ici, vous voyez qu'on est sur une boîte manuelle 6 vitesses. Belle patine au passage également. Donc 6 vitesses manuelles pour 326 chevaux et V8. Je vous laisse deviner le genre d'auto auquel on a affaire. Enfin, console centrale entre les deux sièges. C'est assez simple, on n'a pas grand chose. Petit rangement et vous avez quand même ici entre les deux sièges un accoudoir rabattable qui inclut un rangement. Côté passager, on retrouve cette merveilleuse porte avec carbone et alcantara bleu. Le logo Quattro, comme je vous l'ai dit, 2 aérateurs distincts. Et puis la boîte à gants, hop, qui légèrement vient coulisser, c'est assez intéressant. Par contre, l'intérieur en plastique, ça détonne un petit peu, c'est pas très chic. Mais enfin bon, on reste Audi dans les années 90. Au niveau du plafonnier, c'est noir, c'est un tissu de belle qualité. On a une poignée de maintien même pour le conducteur, ça c'est intéressant, je ne l'ai pas vu sur beaucoup de voitures. Lumière de lecture aussi côté conducteur et côté passager. Et vous avez ici un toit ouvrant, donc on peut l'ouvrir avec cette molette. Hop, voilà, il s'entrebâille comme ça. Il peut aussi se reculer entièrement, mais je vais vous épargner le mécanisme complet. Bon, je sais que vous l'attendez tous, alors on n'attend plus, démarrage du V8. Et nous voici à l'arrière de la S6 Plus. Alors c'est une berline familiale, donc on a plutôt de la place, on est bien pour voyager. On retrouve les fameux sièges en cuir et alcantara qui sont très confortables. Les passagers, vous le voyez, bénéficient aussi de la décoration carbone, des haut-parleurs, ainsi que en bas de petits cendriers individuels bien intégrés à la porte. Les vitres électriques également. Et puis un accoudoir qui fait la totalité de la taille du siège, au milieu comme ça. Et là vous êtes bien pour voyager en TGV. Au niveau du coffre, ce qui m'a frappé à la première ouverture, c'est qu'il n'est pas profond en hauteur. Alors vous voyez ici, je peux vous enlever le cache-bagages. Hop, voilà. C'est un coffre à très haut niveau de chargement. Alors le seuil de chargement avec cette partie chromée qui est très jolie est plat, donc ça c'est bien pratique. En revanche, eh bien, il n'y a pas énormément d'espace en hauteur pour un break. Après en profondeur, il y a ce qu'il faut, je vous rassure. Par contre, vous allez voir que le coffre ici cache un double fond. En fait, c'est assez moderne pour l'époque. Là, les ailes sont entièrement carénées, entièrement plates, donc le volume de chargement est quand même pratique. Mais au premier abord, ça paraît un petit peu léger, je trouve. Au passage, quelques petits détails savoureux en allemand, ici, sous l'ouverture du coffre. Et puis, vous pouvez apercevoir ici que la voiture est équipée d'un système Bose pour l'audio.
Et voilà, sous le capot, le merveilleux V8 de 4 litres 2, 326 chevaux. Vous pouvez apprécier sa présentation particulièrement travaillée avec ce cache en plastique qui laisse apparaître ici les chambres de combustion, les logos Audi de part et d'autre du moteur, le sigle 4 litres 2 pour vous rappeler qu'on est sur une cylindrée hors norme, et surtout cet immense logo V8 rouge. Personnellement, ça me fait penser au logo GMC sur les pick-up, les logos qui sont énormes. Là, on a vraiment un énorme V8 rouge qui vient vous annoncer la couleur. Et puis, au passage, vous admirerez l'état de la baie moteur. Tout est absolument nickel. Tout a absolument été entretenu soigneusement, refait quand il le fallait. Et par exemple, ici, le siglage Audi sur le feutrine qui protège le capot, je trouve ça un détail magnifique. Enfin bref, voilà la cœur de la bête et j'ai hâte de vous faire écouter ça et de vous montrer ce que ça donne à la conduite. Bon, j'ai un V8 de 326 chevaux avec moi. On va faire un tour? Allez, c'est parti. J'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive là. Je suis au volant de l'une des 957 Audi S6 Plus au monde. Jean-Michel me fait une totale confiance, donc que dire à part merci. Donc je vais vous faire rapidement un petit topo sur la conduite normale, parce que je sais que ce que vous attendez c'est le bruit, une accélération. C'est très confortable, la suspension filtre bien. Le volant, la direction est très assistée, je suis assez surpris, je pensais à quelque chose de plus lourd, mais c'est très facile, comme une voiture de 2023. Et puis les vitesses passent super bien, c'est bien ferme, ça s'enclenche comme il faut. Donc là on est sur une voiture moderne en fait à la conduite. En conduite coulée, bah, ça marche, vous le voyez. Là j'ai fait juste une mini accélération en quatrième pour tester la reprise. Le souffle du V8, on le sent, on l'entend surtout. La ligne inox elle fait des merveilles. Et que dire, c'est un rêve. Le seul point peut-être qui m'intrigue un peu avec cette voiture, c'est je trouve que le freinage est assez faible. Il faut l'anticiper, c'est pas le freinage le plus mordant que je connaisse. Je sais pas trop pourquoi, mais quand on sait la puissance qu'on a, il faut l'avoir en tête. Là je suis même pas à 50 km/h et le bruit suggère une voiture, enfin une vitesse beaucoup plus élevée. C'est du grand n'importe quoi. On arrive sur une portion où il y a un peu plus de place. On va pouvoir écouter un petit peu le V8. Parce que je sais que tout le monde veut ça. C'est un souffle en fait. C'est pas une énorme poussée, c'est pas un énorme coup de pied aux fesses, mais c'est un souffle qui vous aspire comme ça vers l'avant. Même en quatrième, en cinquième, là je me mets en sixième pour la route un peu plus rapide. Et au standard moderne, 326 chevaux, c'est pas énorme hein, si on réfléchit. Il y a la moindre aujourd'hui, la moindre RS3 fait bien plus que ça. Et pourtant, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas le même goût. C'est vintage. J'ai le volant en cuir légèrement collant sous les mains. J'ai le V8 très présent dans l'habitacle. Les sièges en alcantara un petit peu durs. Enfin, ça n'a rien à voir avec une voiture moderne. Et même si la poussée n'est pas phénoménale d'un point de vue 0 à 100, quoiqu'à l'époque 5,6 secondes c'était n'importe quoi, ça reste quand même
énorme V8 américain, mais avec plus de pêche et plus moderne quand même, parce que c'est allemand. Qu'est-ce que c'est impressionnant! Quelle voiture! C'est grâce à vous, hein. Merci aussi pour votre soutien, vos commentaires super sympas sur les vidéos, parce que grâce à ça, des nouveaux propriétaires à qui je m'adresse me font confiance, apprécient mon travail, et ça me permet en retour de vous faire du contenu de ce genre. J'espère pouvoir vous filmer d'autres voitures exclusives bientôt sur la chaîne. Alors rassurez-vous, je continue à faire des vidéos de voitures entre guillemets banales ou basiques, parce que j'adore ça. Vous savez qu'une petite 106 avec des pare-chocs plastiques et les plaques d'origine, j'adore ça. Mais il faut reconnaître qu'une voiture bleu Nogaro avec un V8 de 326 chevaux, comment résister? Comment résister, surtout quand c'est une voiture des années 90, ma décennie favorite? C'est incroyable. Incroyable. Merci Jean-Michel. Pour conclure, encore une fois, un immense merci à Jean-Michel qui m'a mis entre les mains une voiture exceptionnelle à plus d'un titre. Une Audi de légende. Il est passionné d'Audi, ça s'est vu, il m'a tout expliqué dans les détails et j'ai pu filmer cette voiture dans les meilleures conditions. Donc merci à lui. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette voiture hors norme et à partager la vidéo si vraiment elle vous a plu. Si jamais vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous m'envoyez un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!